il faut lever le rideau. Bonsoir, les titres de ce journal. Récitation. Maître Corbeau, sur un arbre perché, tenait en son bec un fromage. Maître Renard, par l'odeur alléchée, lui tint à peu près ce langage, je cite. « Et bonjour, monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau. Sans mentir, si votre ramage se rapporte à votre plumage, vous êtes le phénix des hôtes de ces bois. » Fin de citation. À ces mots, le corbeau ne se sent plus de joie et pour montrer sa belle voix, il ouvre un large bec et laisse tomber sa proie. Le renard s'en saisit et dit, je cite, « Mon bon monsieur, apprenez que tout flatteur vit aux dépens de celui qui l'écoute. Cette leçon vaut bien un fromage sans doute. » Fin de citation. Le corbeau, honteux et confus, jura mais un peu tard qu'on ne l'y reprendrait plus. Fin de récitation. Enfin, nous pourrons entendre d'étonnants témoignages de Côte d'Ivoire par notre correspondant permanent, Frédéric, sur la table d'opération. Et aujourd'hui, 10 août 1990, une journée supplémentaire de détention pour le Gonzo. L'otage français en Côte d'Ivoire n'a toujours pas été libéré. Bonsoir, je suis Marc Odoniès. Bonsoir, je suis double zérotique. Bonsoir, je suis mal cadré. Je suis mal cadré. Merci. Tout d'abord, parlons du Gonzo. Elle venait d'apprendre qu'il serait détenu une année de plus en Côte d'Ivoire. Sa petite amie se provoque une deuxième implosion de foufoune. Justice. Un noir tente de se suicider en plein Perpignan. Sauvé in extremis, il est accusé d'homicide volontaire, d'incitation au racisme et de non-assistance à personne en danger. Il sera entendu cet après-midi au parquet de la ville. Un jeune légionnaire a été entendu ce matin au parquet de Perpignan pour coups et blessures sur Youssef Abdallah, un jeune maghrébin. Il a déclaré au juge, je cite, « Il avait une sale tronche ». Après reconstitution par des chirurgiens esthétiques du visage de Youssef Abdallah, le jeune légionnaire a été relaxé. Il avait effectivement une sale tronche. Un homme a été retrouvé mort dans son appartement avec 2 balles dans la tête. L'enquête de police et l'étude balistique sont formelles. Il s'agit d'un suicide. Vous êtes sûr ? Ben oui, avec 2 balles dans la tête, c'est un suicide. Eh oui, les bizarreries de la justice. On a cet après-midi retrouvé un homme qui avait une machette made in Ganoa dans le dos. Il a bien sûr été immédiatement incarcéré pour port d'armes prohibé. Et vous trouvez pas ça bizarre, vous ? Mais non, les machettes made in Ganoa sont des armes blanches prohibées, interdites en France et dangereuses. Et oui, dangereuses surtout quand elles n'ont pas de fourreau. À Saint-Tropez, un homme a tenté de se suicider en se jetant la tête la première dans un camion poubelle. Pour tromper les éboueurs, il criait sans cesse, je cite, « Je suis une ordure, je suis une ordure ». Mais les éboueurs ne se sont pas leurrés et les jours de l'homme ne sont plus en danger. Drame. Un jeune maghrébin, Youssef Abdallah, se serait suicidé en se jetant par une fenêtre alors qu'il essayait d'attraper 2 balles dans la tête. Ah non, le jeune maghrébin Youssef Abdallah n'aurait pas attrapé ces 2 balles dans la tête, il les aurait volées. Pas du tout, moi j'ai la nouvelle de source sûre et en fait les 2 balles dans la tête, il paraît qu'il les aurait pas volées. Drame toujours. Un individu qui avait trouvé la mort dans la rue l'a renvoyé par la poste à la gendarmerie de la ville. Conclusion, l'officier de police chargé des objets trouvés est décédé suite à l'ouverture de l'enveloppe après une courte mais cruelle agonie. Eh oui, décidément c'est fou ce que l'on peut faire avec un timbre de 2 francs 30. Un jeune homme en pleine névrose a tenté de se suicider en avalant un tube de barbiturique. Malheureusement, le tube était vide et il est mort étouffé. Cette semaine, dans Pif Poche, le posteur grandeur nature de votre présentateur préféré du journal des Irréductibles, Marc Odoniès.
Et cette semaine, dans Pif Gadget, le nez en latex de votre présentateur préféré du journal des Irréductibles, j'ai nommé Marc Odognès. Une petite brève, mon code? Une petite grève? Non, une petite brève. Ah, j'avais compris, une petite grève. Vous boudez mon code? Une petite brève, double tic? Bien sûr, Moyop. Suite à une publicité mensongère, le magasin de chaussures Codognès a été entièrement dévalisé par tous les va-nu-pieds de la ville. Même le stock de 1920? Et oui, même le stock de 1920. C'est hallucinant. Bien, le temps de calmer les esprits, nous allons tâcher de nous mettre en contact avec notre envoyé spécial en Côte d'Ivoire, Frédéric Soulavache. Apparemment, on a quelques problèmes avec la Côte d'Ivoire. On retrouve le journal des Irréductibles dans quelques instants. Tout petit cache-slip qui a jauni, Ah. Ah, c'est bientôt Noël. Pensez-y. Poupée close party. Qu'est-ce que... C'est normal, il n'a pas eu son critécrate. Critécrate pour le minou à sa maman. Tout petit cache-slip qui a jauni, Ah. La suite de l'information. Eh bien oui, à ce propos, je pense que nous pourrions continuer avec une petite devinette, mon Yop. Savez-vous ce qui est long et dur pour un Camerounais? Non, je sais pas. C'est dans le texte ça? Parce que je vois pas là. C'est quoi là? Ce sont les études, mon Yop. Oui. Enfin, je vous prierai quand même de rester dans le texte parce que où on va sinon là? C'est vrai, sans déconner, on peut pas faire des trucs comme ça. Là. Hein? Bon alors, suivez le texte, je vous en prie. Hein? Le caméraman zoom s'il vous plaît pour le codo. C'est à lui de faire la nouvelle maintenant. Hein? Merci. Allez-y mon code, c'est à vous. Pour relier l'amitié qui l'unissait à Serge Gainsbourg, Michel Drucker a décidé de l'inviter à son prochain Champs-Élysées. Le chanteur interprétera à son succès 3 petites pisseuses, également invitées à l'émission Vanessa Sparadrap, Elsa et Sophie Marceau. Oui, Sophie Marceau qu'on ne voit pourtant plus depuis quelque temps sur les écrans de cinéma. D'après les dernières rumeurs, il paraîtrait qu'elle a été prise en stop par Sacha Distel. Rebondissement dans l'affaire Sacha Distel, Chantal Nobel. Sacha Distel serait revenu sur ses déclarations 5 ans après l'accident. Ce ne serait plus un platane qui aurait subitement traversé la route, mais un banana. Mais qu'est-ce que c'est un banana? C'est un fromager. Et c'est quoi un fromazé? Ça, c'est un banana. Showbiz. Patrick Sabatier ne veut plus sourire. En effet, ses dents se déchaussent et maintenant, ça bouge plus des pieds. Cinéma, ça y est, c'est fait. Le sergent Garcia vient enfin d'arrêter Zorro.
Il s'agissait de Don Diego. C'était facile à déclarer le sergent car j'ai tout compris lorsque je me suis aperçu que Don Diego était bronzé de partout, sauf d'ici. Et oui, il fallait s'y attendre. Cinéma toujours. Mais avant, je voudrais un rectangle blanc, s'il vous plaît. Un petit peu plus grand, le rectangle, s'il vous plaît. Voilà. Non, là, il est un petit peu trop grand, plus petit. Voilà, parfait. Tournage de la version X du Grand Bleu. Le film réalisé par QBC s'intitulera Le Gland Bleu avec Jean-Marc Grodard et Rosanna Quéquette dans les rôles principaux. Une version ivoirienne est également prévue. Le titre sera Le Grand Noir. Devinette, mon codo. Savez-vous à quoi correspondent les chiffres 4, 8 et 5 ? Non. Au tiercé peut-être ? Non, pas du tout, pas du tout. En fait, il s'agit des mensurations de Miss Éthiopie. À mon tour. Tic tic. Savez-vous ce qu'est un spermatozoïde avec une mallette ? Non, mais je pense que ça doit être cochon. Eh bien, c'est un représentant de mes couilles. Ah, elle est bien bonne, mon codo. À moi maintenant, mon yop. Savez-vous pourquoi les grenouilles ont toujours le cul dans l'eau ? Tout simplement pour avoir la rainette. Et oui, des devinettes comme on aimerait en entendre plus souvent. Fait divers, un parieur fou jouait au loto avec ses propres boules. Oui, alors ? Eh bien, il ne peut plus avoir d'enfant. Un poisson, sentant sa mort proche, a fait don de son corps au Resto du Cœur de Coluche. Une jeune fille qui utilisait les déodorants Ça sent pire ne savait pas qu'ils appartenaient 6 mois auparavant à l'entreprise des briques et Bic. Oui, et alors ? Et alors, sa foufoune a pris feu et elle a dû rester 3 heures le cul dans une bassine. Fait divers, le codo qui gambadait allègrement sur une pelouse vient de se faire sauvagement scalper par une tondeuse à gazon. Sport, tennis. Yannick Noah vient enfin de gagner son premier tournoi de petit chelem depuis des années. En effet, il s'est brillamment débarrassé du 856e joueur mondial à l'ATP en 2-7. 6-4, 3-6, 6-3, 6-2, 5-7, 15-4, 21-19. Tennis. Yannick Noah a gagné le tournoi de Sydney en Australie. Pardon ? Yannick Noah a gagné le tournoi de Sydney en Australie. Vous êtes sûr, mon codo ? Bah oui, regardez, j'invente rien, c'est marqué là. Ah oui, c'est vrai. Yannick Noah a gagné le tournoi de Sydney en Australie. Sport toujours, Marc Codoniès s'est brillamment qualifié pour les 100 cm nez masculin pour les prochains Jeux méditerranéens. Bravo mon codo. Vous voyez ce que vous avez fait ? Il boude maintenant. Mon codo, vous boudez ? Mais mon codo, c'était pour rigoler. Bien, on va essayer de se mettre en liaison téléphonique avec notre correspondant permanent en Côte d'Ivoire, Frédéric Sanchez. Bien, vous voyez, même quand on arrive à joindre la Côte d'Ivoire, il est même pas là. Alors, pour qu'on se casse le fion, c'est pas la peine. Une page de publicité tout de suite et l'on retrouve le journal des irréductibles.
pour juste le temps de calmer les esprits. Hein. Mon codo, j'ai pas fait exprès. Je vous promets, je ferai plus ça, mon codo, c'est promis. Mao, 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 mao. Au bout du noir, il y a la force. Rompez la force. Braquemar noir. Tout petit cache-slip qui a jauni, qui a jauni. Ah. Vous n'y avez toujours pas donné son cri d'écrate. Cri des crates pour le minou à saloperie. Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Voici la suite de l'information. Sondage IFOP. 90% des hommes se lavent les mains après avoir uriné. 10% seulement se lavent les mains avant d'aller uriner. Conclusion, 90% des hommes ont la quéquette sale. Un terrible incendie sur la côte d'Azur s'est déclaré cet après-midi, ce qui a bien sûr provoqué l'intervention des pompiers et des Canadair. Malheureusement, un Boeing 737 qui se baladait par là est rentré en collision avec l'un de ces Canadair. Bilan, 332 personnes noyées en plein ciel. Une petite brève. On apprend à l'instant que, d'après les déclarations d'un ancien officier de la Gestapo, Hitler se serait suicidé après avoir reçu sa note de gaz. Et dire que s'il avait connu le micro-ondes, il serait peut-être encore vivant. C'est dégueulasse ce que vous dites là, mon Yop. Et oui, j'en suis conscient, mais c'est ça aussi l'information. C'est officiel, le prochain Paris-Dakar se verra affecté d'une nouvelle équipe. Il s'agit vraisemblablement du tandem Stevie Wonder-Gilbert Montagnier. D'ailleurs, toute l'équipe du journal des Irréductibles se joint à moi pour leur souhaiter bonne chance. Science, succès quasi total pour la voiture électrique belge. Quasi total, car en fait, la voiture a roulé 5 mètres puis a stoppé. Effectivement, le fil n'était pas assez long. Oui, et toujours la Belgique, nos amis belges ont trouvé un nouveau jeu de lettres. Il s'agirait d'une sorte de mot croisé où tous les mots sont écrits et où il ne reste plus qu'à noircir les cases blanches. Des problèmes de pollution dans certaines eaux minérales. Plusieurs milliers de bouteilles viennent d'être retirées de la consommation suite à l'enquête prouvant la présence d'une dureté calcique trop importante. C'est quoi la dureté calcique? Comment ça, vous ne savez pas ce que c'est que la dureté calcique? Vous savez, vous, mon Yob, n'est-ce pas? Bien sûr que je sais. Vous êtes vraiment nul, double tic. Je suis sûr que même le Gonzo, il sait ce que c'est, lui, la dureté calcique. Enfin, bien. Bonne nouvelle, le parc Euro Disneyland qui s'ouvrira prochainement dans la banlieue parisienne va occasionner l'ouverture des postes pour 5000 chômeurs. Mauvaise nouvelle cependant, c'est Picsou qui payera les salaires. J'en suis tout retourné. Oui, moi aussi. Moi, juste un peu. Bien, passons au résultat du tiercé. Pour gagner, tout d'abord, il fallait jouer et ensuite trouver les bons résultats qui sont premier, la tête, deuxième, les pattes avant et troisième, les pattes arrière. Et quatrième, la queue. Je vous en prie, double tic, tenez-vous-en au texte s'il vous plaît, vous aussi. Je vous signale qu'il n'y avait pas de quarté aujourd'hui, d'accord? Vous feriez mieux d'ailleurs d'aller préparer votre page météo au lieu de sortir des insanités. Tout de suite, la page météo par double tic. Bonsoir, voici la page météo. Bonsoir, voici la page météo. Merci. Bonsoir, voici la page météo. Comme vous le constatez sur notre carte, sur tout le nord-ouest, une superbe zone dépressionnaire où le temps sera très orageux et pluvieux. Bref, un temps de merde. Au centre, ça ne sera vraiment pas terrible avec une alternance de ciel bleu et de passages nuageux, mais un temps dans l'ensemble plutôt maussade. Et enfin, nous terminerons notre tour d'horizon par tout le pourtour méditerranéen où, comme vous le voyez, le temps est au beau fixe. C'est le 7e ciel, bref, c'est le pied. Nous allons finir cette page météo avec notre éphéméride. Demain sera la Sainte Juliette, celle qui rit quand on lui montre sa soquette. Il y avait une faute de frappe. Bien, avant de nous quitter, nous allons procéder en direct au tirage du loto. Je vous en prie, double tic, prenez place. Voilà. Tirage de la première boule. 4.
Le 4, tirage de la deuxième boule. Le 8, tirage de la troisième boule. Oh, je trouve pas les autres boules. Bien, ce n'est pas grave, il fallait donc jouer le 4 et le 8. Ceux qui n'ont pas joué n'ont pas gagné. Et si on vous tirait le complémentaire, mon Yop? Non, on n'a plus le temps du tout là. Hein. Bien, je vous rappelle le titre principal de cette édition, Libération d'Anis Nakache, le terroriste iranien, contre la libération provisoire d'un otage détenu en Côte d'Ivoire entre le mois de novembre et décembre. Fin de cette édition, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir.